Écoutez, moi j'ai mené beaucoup de campagnes municipales à Paris, d'abord comme militante, ensuite comme candidate. Ben oui, j'ai mis longtemps à être candidate. Et ce que j'ai vu, c'est que les Parisiens ne comprennent jamais, à chaque fois, quand on leur dit c'est qui le bulletin pour la personne qui se présente au niveau de tout Paris. Et il y a quand même un vrai problème de lisibilité quand on va sur le terrain. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'humilité, mais je le mets aussi en termes de notoriété, moi j'ai fait des campagnes où beaucoup de Parisiens ne connaissent pas leur maire d'arrondissement et sont uniquement préoccupés par le fait de voter pour le maire de la capitale. Et donc, il y a une incompréhension à ne pas pouvoir voter, non pas directement, mais pour une liste qui est menée par la personne qui aspire à être maire de Paris. Ça me paraît assez simple et donc ça paraît assez logique de rajouter de la lisibilité. Vous êtes très expert pour inventer des conventions citoyennes dans tout le centre, des votations qui n'intéressent personne. Quand on a un vrai moyen de gagner en lisibilité démocratique, là vous y êtes opposé. Mais je veux dire, c'est pas très étonnant parce que de toute façon, on ne peut pas demander à des élus de réformer un système qui a contribué à les faire élire. Parce qu'on est juge et parti. Vous êtes le produit de la loi PLM. Vous êtes construit dans votre fonctionnement autour de cette loi. Donc, c'est pas aux élus qu'il faut demander, c'est aux Parisiens. Il y a eu des sondages dans les 3 villes. Et c'est même pas un consensus, c'est un plébiscite. On est à 80% de Parisiens qui demandent la réforme de ce scrutin PLM. Donc à un moment, il faut se poser la question comment une ville, elle peut produire des élus qui sont autant en décalage avec leur population. Ensuite, la question de dire, voilà, le problème de ce scrutin, c'est qu'il favoriserait tel ou tel parti. Enfin, c'est aussi une drôle de vision de la démocratie, de se dire, on va penser un scrutin en fonction de qui l'amène au pouvoir. À un moment, c'est comme ça la démocratie. Les gens votent pour les partis qui se présentent. On ne va pas créer des scrutins pour maintenir. Déjà, ça ne fonctionnera pas sur le temps. Donc l'enjeu de cette réforme, c'est même pas de savoir si Madame Dati, ça l'a fait gagner, pas gagner. L'autre enjeu de nous, c'est d'être aux côtés des Parisiens qui, moi, depuis que je fais de la politique à Paris, ne comprennent pas ce système PLM. À chaque fois, nous demandent pour qui ils doivent voter. On a le moyen de le changer. Vous avez dit tout à l'heure, on ne fait jamais trop de démocratie. Ben, pour une fois, faites de la démocratie pour reprendre la conclusion de votre vœu, que cette proposition de loi soit immédiatement votée. Alors, ce n'est pas un argument. Je voulais quand même corriger un certain nombre de contre-vérités qui viennent d'être évoquées, à commencer par le vôtre. Vous dites que ce n'est pas un vote dérogatoire, mais dans n'importe quelle ville de France, l'électeur vote pour la totalité du conseil municipal. Vous êtes d'accord? Là, dans le 11e arrondissement, nous votons pour 11 conseillers municipaux sur 163. Dans la ville d'Albi, où j'ai grandi, nous votons, mes parents votent pour la totalité du conseil municipal. Charge au conseil municipal d'élire le maire, nous sommes tous bien d'accord, comme dans toutes les villes de France. Bah non, justement. On vote pour la totalité du conseil municipal. À Paris, on ne vote pas pour la totalité du conseil municipal. C'est dérogatoire. Vous pointez la déconnexion possible des arrondissements avec le conseil de Paris. Mais je pense que nous sommes tous entre gens responsables. C'est jouer sur les peurs, c'est du procès d'intention. Oui, évidemment, avec n'importe quel scrutin, mais avec n'importe quel système électoral, on peut faire n'importe quoi. Mais on a quand même une responsabilité. Tous autour de cette table, les communistes ce sont des gens responsables, les socialistes sont des gens responsables. Peut-être pas. Je pense que nous sommes tous autour de cette table, nous avons un vécu, nous avons une expérience, nous avons une forme de responsabilité. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et oui, pour bêtement déconnecter, ce serait un contre-argument, ce serait de se tirer une balle dans le pied. J'ai entendu par là-bas l'histoire de 82. Alors, on va replacer l'église au milieu du village. En 1982, le 31 décembre 82, à 3 mois des élections municipales, le ministre de l'Intérieur, maire de Marseille, a pondu la loi PLM où, outre le scrutin par arrondissement, il a fait le découpage à Marseille, qui est le seul à pas être le même que les autres. Nous avons des arrondissements, et depuis le Second Empire, effectivement, avant même le redécoupage de 1860, nous en avions déjà, pas sous la même géographie. Mais à Marseille, le ministre de l'Intérieur, maire en exercice, a redécoupé les arrondissements, a créé les secteurs en mettant un petit bout de celui-là, un gros bout de celui-là, pour garder la mairie de Marseille. Et vous avez raison, ça fait 30 ans qu'on aurait dû revenir en arrière.
Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se pencher sur les compétences des maires d'arrondissement, puisque monsieur le maire, c'est vous qui êtes à portée d'engueulade, c'est pas la maire de Paris. C'est vous qui êtes responsable devant les électeurs, devant les habitants, de compétences que vous n'avez pas. Elle se fait engueuler aussi, mais bon, il faudrait déjà qu'elle vienne chez nous. Mais on vous êtes tenu pour responsable de compétences que vous n'avez pas, ce qui est le summum de l'incohérence. J'ai entendu par là, donc oui, il faudrait être cohérent, il y a 12 députés de gauche. Très bien, alors, il y a combien de députés de chez vos amis et alliés de LFI dans cette liste? Moi, je ne vois pas d'élus LFI autour de cette table. Combien? Puisque soyons cohérents, poussons l'argument jusqu'au bout. Sur le scrutin régional, bah oui, il a été réformé par un certain Nicolas Sarkozy. Pour le rendre un peu plus cohérent, réforme annulée par un certain François Hollande. Donc, bah oui, on l'a fait, sauf que vous êtes revenu dessus. Bon, je passe sur la statistique un homme, une voix. Le point sur les maires d'arrondissement qui n'est pas conseiller de Paris est assez intéressant, mais je voudrais vous parler du cas d'Ariel Veil, qui a été maire d'arrondissement avant d'être conseiller de Paris. Ça vous posait pas problème à l'époque? Ça vous posait pas problème? Il a été maire d'arrondissement, il n'était pas conseiller de Paris. Il a été élu maire d'arrondissement. Bien sûr. Pourquoi vous tenez ce discours? Tous les élus des Républicains? Non, pas tous les élus. Non, pas tous les élus. Signé une tribune. Mais vous savez que, Goujon, Geoffroy Boulard. effectivement, les produits du système PLM sont pour le maintien de PLM. Voilà. Tout est. Et puis j'ai le droit d'avoir une opinion. On a le droit de défendre autre chose. J'ai le droit d'avoir une opinion et de dire que sur la mandature, la fin de la mandature précédente, quand Ariel Veil était maire du 4e sans être conseiller de Paris, j'ai plutôt l'impression qu'il a bien travaillé. Bah oui, mais il est devenu maire sans être conseiller de Paris, c'est votre argument. Il ne faut pas qu'il y ait de maire, pas de conseiller de Paris, mais ça peut arriver et l'expérience n'a pas été forcément si dramatique que ça. Le 4e arrondissement n'est pas tout d'un coup tombé dans les limbes de l'enfer. Non, il a continué à être géré. Donc voilà, c'était un certain nombre de contre-vérités sur lesquelles je voulais revenir pour replacer un petit peu l'église au milieu du village. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur cette proposition.